Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo au numérique, même 4 fois au numérique je dirais. C'est une vidéo avec des alpagas, le retour des alpagas. Oui, promis, il y a des sorcières qui devraient arriver vraiment bientôt. Hein. C'est juste qu'en fait, j'ai fait mon autre j'ai continué mon autre artbook, mais avec une illustration secrète, donc je peux pas vous la montrer en vidéo et tout, donc voilà. Donc là, des alpagas pour l'alpabook, oui. Donc il sera un mini artbook en fait, alpaga. Là, c'est le thème des 4 saisons. J'avais déjà fait des badges il y a très longtemps. Bon, peut-être pas autant quand même, mais il y a longtemps sur le thème des 4 saisons avec des alpagas. Et je me dis, ouais, ça fait longtemps. Et puis, ouais, on va réessayer, mais avec des illustrations numériques. Hein, c'est du 500 x 500. Donc c'est du format carré. Je voulais du format carré quoi qu'il arrive, mais je me suis dit que le numérique serait parfait parce que le format carré au tradi, bah, ça gâcherait un peu de papier en fait, et c'est dommage. J'aime pas gâcher le papier. Du coup, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc on commence avec l'automne, qui est l'une de mes saisons favorites, et je dis pas ça parce que je suis née en automne. Pour ceux qui veulent savoir, je suis née un 3 novembre. Voilà. Non, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment la saison où ouais, il y a l'hiver qui arrive, la nature change de couleur, c'est vraiment très beau. Puis on peut se mettre bien au chaud, en mode super confortable, en mode là, je sors pas aujourd'hui, il pleut. Dans le même genre, j'aime bien le printemps du coup aussi parce que je suis en mode là, je sors pas aujourd'hui, il pleut. Mais il pleut tout le temps. Oui, c'est le pire, oui. Mes 2 saisons favorites, il pleut tout le temps. Quoique, je trouve qu'encore au printemps et automne, il fait encore assez beau parfois et assez chaud pour sortir, enfin pouvoir sortir encore en jupe et tout, mais sans crever de chaud surtout. J'aime bien le fait de pas mourir de chaud. C'est l'une de mes occupations favorites. Ne pas mourir de chaud et ne pas mourir de froid. Donc encore le froid, l'avantage c'est qu'on peut encore rester en intérieur, prendre un bon chocolat chaud et tout, c'est bien, c'est agréable avec une bouillotte et un bébé qui te saute dessus. Oh wait, ça c'est que moi. Du coup c'est très agréable hein, l'automne. Du coup on enchaîne avec la deuxième saison que j'adore, c'est le printemps. Donc là vous voyez que j'ai pris des références quand même pour les fleurs, histoire de pas faire n'importe quoi. Donc parfois vous allez voir popper des fleurs en mode poup. C'est très rapide, mais voilà, c'était juste mes références parce que faut quand même prendre des références de temps à autre. On peut pas non plus tout faire de tête comme ça. C'est pas une honte d'ailleurs de prendre des références. Vous pouvez prendre des références, c'est pas grave. Je veux dire, c'est même normal en dessin de se référencer quelque part. Quand on apprend à dessiner une personne, enfin un humain par exemple, en première référence qu'on prend, en général c'est soi-même. Donc on se référence sur soi-même, par rapport à son corps. Après on regarde les autres, donc là on se référence sur les gens dans la rue, dehors, la famille, les camarades de classe, que sais-je encore. Puis après on peut chercher des références sur internet, il y en a pas mal des références sur internet. Bon bah là c'est pareil, voilà, je voulais faire des fleurs, donc j'ai pris des références de fleurs. J'avais pas vraiment de fleurs chez moi, donc j'ai bien eu des trèfles à 4 feuilles, mais les tiges ont poussé, mais genre les tiges elles faisaient genre 20-25 cm. Les feuilles étaient là, mais c'était jamais 100% déployé en fait, et j'étais très déçue. Maintenant ils sont morts. Je suis incroyablement déçue pour le coup. En plus mon fils a essayé d'en manger, et il n'a pas aimé. On est encore plus déçu, tu vois. Je suis vraiment déçue. J'ai bien aimé faire ce dessin, j'ai bien aimé faire cette alpaga très rose pour le coup, avec des fleurs partout autour, des hautes herbes, des branches avec des branches de cerisier en fleurs au-dessus. Le fond, je dois avouer que je l'ai fait très simple, j'ai pas détaillé les montagnes au fond, les collines et tout. Je l'ai fait super simple, mais c'est parce que vu que j'avais quand même assez pas mal détaillé l'avant, je me suis dit... ouais, n'en faisons pas trop non plus. Puis je voulais essayer d'autres techniques, d'autres façons de faire en termes de colo
et je me suis dit peut-être que moins détailler l'arrière-plan pour, en fin de compte, le rendre plus flou en fin de compte, mais sans non plus le rendre trop flou. Je me suis dit que ce serait peut-être une idée sympathique. Après tout, hein, qui ne tente rien n'a rien, n'est-ce pas? Donc voilà, j'ai essayé. Voilà. Bien sûr, j'ai fait des pétales un peu partout parce que je peux. Dans la version vidéo, on le voit pas, mais en vrai, j'avais... après coup, j'ai quand même détaillé plus les pétales, hein, parce que je trouvais que c'était un petit peu simple. Donc j'ai détaillé un petit peu plus, c'était un petit peu plus joli dans la version finale. Maintenant, on passe à l'hiver. J'avais déjà fait un premier croquis pour l'hiver, mais il ne me plaisait pas. Je l'ai donc refait un deuxième croquis, quelque chose de plus détaillé, on va dire. Donc un alpaga, le premier croquis, pardon, c'était un alpaga fusionné à un bonhomme de neige. Et ben là, c'était un alpaga qui fait un bonhomme de neige. Alors je me suis dit, je préfère ça. En plus, je lui ai fait une jolie cape avec de la fourrure et tout. Vous allez trouver ça bizarre parce que c'est un alpaga et que les alpagas n'ont pas forcément froid. C'est plus pour la forme. Et non, je ne suis pas pour la fourrure au cas où. Je suis même complètement contre la fourrure. Je ne porte pas de fourrure. Je suis pour la fausse. Par contre, la fausse fourrure, je suis complètement pour la fausse fourrure parce que c'est pas de la, c'est pas de la vraie fourrure. Bah merci, Captain Obvious. La fausse fourrure, c'est pas de la vraie fourrure. Hélène Way Félix 2018. Belle citation. Donc oui, je me suis pas mal amusée à faire cet alpaga. J'aime bien les couleurs que je lui ai fait, très bleu clair et tout, c'est tout ça mignon. Le souci quand on fait des couleurs claires, c'est qu'après le fond, on ne voit pas trop ce qu'on fait. C'est pour ça que j'ai fait un fond tout gris. Le fond tout gris ne va pas rester tout gris, évidemment. C'est purement pour voir ce que je fais, en fait. Sinon, je voyais mal. Parce que clair sur clair, ben, c'est bizarre. Voilà. Du coup, je suis peut-être pas la meilleure dessinatrice en termes de fourrure et tout, mais je suis pas mal contente de l'effet que j'ai donné. Je trouvais ça relativement bien réussi. Et oui, cet alpaga a des énormes cache-oreilles qui vont avec... qui sont en partie au-dessus des oreilles, mais les oreilles, comme elles tombent, bah, du coup, bah, elles sont plaquées contre la tête. Hein. Elles tombent, du coup... contre la tête, donc ça dépasse un petit peu, mais au moins, voilà, hein. J'ai essayé, voilà. Pour la neige, je l'ai fait bleu clair. C'est un truc que je dis souvent avec la neige, mais personnellement, je la fais jamais blanche. Je la fais jamais blanche, la neige. Parce que faire quelque chose d'entièrement blanc, super blanc, ou faire quelque chose de noir, super noir, on ne peut pas faire tout ce qui est d'ombre ou de jeu de lumière. C'est le problème. Donc pour tout ce qui est pour faire du noir, utilisez plutôt du gris foncé, vraiment foncé. Et après en ombre, vous mettez du noir et en lumière du gris un petit peu plus clair. Et pour la neige ou tout ce qui est le blanc, blanc, je n'utilise pas de gris, j'utilise soit du bleu, soit du rose, soit du mauve, mais très clair, genre vraiment pastel. Comme je l'ai fait là par exemple, là c'est du bleu clair qui tire un peu vers les gris, mais ça reste du bleu clair. Je trouve ça plus harmonieux que si j'aurais fait un gros tas blanc. Et au moins on comprend que c'est de la neige encore, c'est plutôt bien. Pour l'arrière-plan, j'ai aussi fait des sapins. Je tiens à dire que les sapins, ils m'ont pris quand même pas mal de temps parce que j'ai voulu faire des sapins entre guillemets un peu plus entre guillemets hein, réalistes, c'est-à-dire pas juste faire des pointes sur le côté en mode yololo. Donc j'ai d'abord fait des formes de branches un petit peu au hasard qui tombaient relativement vers le bas. Après j'ai détaillé chaque petite épine comme ça. J'ai trouvé ça marrant à faire, mais aussi très long et très chiant. Ah non, c'était vraiment chiant en fait. Une horreur. Mais, franchement, je suis assez fière du résultat en fin de compte. C'est peut-être pas les plus beaux sapins du monde, peut-être, mais au moins je les trouve bien. Je les trouve très bien. Au moins, je suis pas tombée dans le vieux cliché des pointes là sur le côté, enfin des trucs bizarres qu'on peut voir habituellement. Donc, après tout, les alpagas, bon, c'est assez facile à faire, c'est très rapide à faire en fait. Autant tester des choses
Je n'aime pas tout le temps rester tout le temps coltiner à mes trucs, j'aime bien tester plein de choses. Vous devriez le savoir avec le temps maintenant, vu que je teste pas mal de trucs. Là, cette fois-ci, j'ai essayé de détailler un petit peu la montagne avec un brush pinceau plat. Pas convaincu, mais de toute façon, voilà, la montagne est complètement cachée par le bonhomme de neige et par l'alpaga, donc voilà. Du coup, bon. Là, j'ai rajouté quelques ombres supplémentaires, histoire de donner un petit peu plus de volume, un peu plus de comment on appelle ça déjà, de contraste, voilà. Et bien sûr, j'ai rajouté quelques flocons de neige qui tombent. Alors là, on attaque sûrement mon dessin alpaga 4 saisons favori, l'été. J'ai adoré faire l'été, faire un alpaga comme ça dans une grosse bouée dans la mer. Alors oui, la bouée a l'air complètement penchée vers l'avant et comme s'il allait se casser la gueule, mais c'est fait exprès. Quand on s'appuie comme ça sur une bouée, en général, la bouée reste parfaitement droite. Elle est penchée vers là où on se penche, justement, où on s'appuie. Donc bon, à la base, sur mes badges, l'alpaga de l'été était jaune. Mais là, je décide de le faire bleu turquoise. Bleu turquoise tirant plus vers le vert que le bleu, en fait. Donc plutôt vert turquoise, ça se dit, vert turquoise. Donc dans le turquoise qui tire plus vers le vert que le bleu. Et ouais, franchement, je me suis amusée. Il y a aussi, franchement, rien que pour l'eau, je me suis éclatée. Pour la bouée, je me suis éclatée. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et pour une fois, je suis fière de mon soleil. Alors, je parle pas du croquis. Vous allez comprendre pourquoi je suis fière de mon soleil. Mais je parle clairement pas du croquis. Le croquis, en fait, quand je fais les soleils ou les arbres, c'est assez marrant. C'est parce qu'en général, on dirait des dessins d'enfants. Genre le soleil dans un coin et les arbres, c'est des sortes de boules en... comme une grosse barbe à papa. On dirait des dessins d'enfants, mais croquis. En fait, je détaille... ce genre de choses, c'est le genre de choses que je détaille après au propre. Parce que je sais qu'au propre, je vais les détailler. Donc, je trouve ça marrant. La bouée, j'ai respecté le code couleur que j'avais fait à la base. Et pendant que je faisais la couleur, enfin l'ombre, je me suis dit, mais Audrey, ton calque là pour l'ombre, t'as qu'à le mettre en encretage. Si tu le mets en encretage, eh ben, ça va pas dépasser de ton calque du dessous. Et je me suis dit que c'était quand même vachement une bonne idée. Du coup, j'allais commencer à galérer sur les ombres pour pas dépasser, mais en fin de compte, c'est bon, je m'en suis sortie. L'eau aussi. L'eau, c'était un petit peu un défi pour moi, l'eau, parce que je fais pas beaucoup d'eau, je dois avouer. Et la première fois que j'en fais, mais je sais que généralement, au tradi, je galère pas mal sur tout ce qui est flotte. C'est assez compliqué de créer des reflets et des machins sur l'eau au tradi selon le média qu'on fait. Et là, pour le coup, je suis assez contente de ce que j'ai fait dans l'histoire. En termes de fond, bon bah, par l'eau, le soleil, les nuages, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai mis des effets de lumière, comme vous voyez, avec le soleil et tout. Ça, le soleil, je me suis pas cassé la tête. J'ai mis en addition, pour ceux qui utilisent Fire Alpaca, blanc, jaune même, et ça a fait ça. Et je trouve ça très bien. Pour la signature, je me suis dit, ah bah tant qu'à faire, je vais la mettre un petit peu en ombre sur la bouée, ça pourrait être sympa. Du coup, c'est fini pour ces 4 saisons alpaga. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Moi, du coup, je vous fais de gros bisous. Bye bye.